Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto védique. Donc cette semaine, on va s'intéresser à 3 remèdes en astrologie védique pour Saturne. Saturne qui est souvent redouté, Shani. Et donc on va voir quel genre de remède on peut utiliser. En tout cas, 3 types de remèdes principaux, sans entrer dans des choses très techniques, puisqu'il existe beaucoup de choses aussi pour Shani, pour Saturne en particulier. On va voir ici en tout cas 3 choses simples que vous pouvez déjà commencer à faire pour améliorer les choses avec Saturne. On va invoquer Ganesh et on va commencer ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Sham Shanaye Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors dans ce tuto, on va faire des choses simples. On pense aussi souvent qu'il faut forcément des pierres très rares, des rituels très compliqués pour apaiser Saturne. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a aussi beaucoup de, entre guillemets, marketing sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui fait très peur. Donc notamment même chez les Indiens, il y a beaucoup de choses qui existent. Après, ce qu'on va voir ici, ça va être des choses qui sont assez simples que vous pouvez déjà mettre en place et j'en parlerai un peu plus tard. On verra aussi dans un autre contexte des choses un peu plus élaborées qu'on peut faire. Mais déjà, on va voir ici en gros 3 attitudes vraiment qu'on peut avoir pour améliorer les choses. Alors, le but c'est pas de penser que Shani c'est une planète qu'on va apaiser ou qui va s'arrêter entre guillemets, mais c'est une énergie plutôt qu'on va chercher à honorer, à respecter, avec laquelle on va chercher à s'harmoniser. L'idée, c'est vraiment d'essayer de s'harmoniser à Saturne en la respectant, en honorant Shani, justement, par différentes pratiques, différentes attitudes. Saturne va répondre vraiment à 3 choses très spécifiques. La simplicité, chose simple, réelle, naturelle, authentique. La discipline, la rigueur, la patience, etc. Et le temps. Shani, en sanskrit, ça veut dire lent. Ça fait référence à quelque chose de lent. Donc c'est très important de penser qu'effectivement avec Shani, c'est les choses, c'est doucement mais sûrement, c'est sur le long terme et c'est avec beaucoup de patience. Les remèdes fonctionnent parce qu'ils transforment votre comportement, donc votre karma. Donc c'est très important de comprendre que c'est ça le but des remèdes, c'est que ça nous amène à des comportements, à une attitude différente et du coup on va s'harmoniser ainsi plus facilement avec l'énergie de Saturne. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est déjà le seva, le service désintéressé. C'est d'ailleurs considéré comme le remède le plus puissant dans toute la tradition védique, pas que pour Saturne. En fait, c'est important de se rappeler que Shani gouverne les personnes invisibles, qu'on ne voit pas, auxquelles on ne porte pas attention. Travailleurs manuels, les êtres qui portent toutes les charges d'eau, des gens qui sont en difficulté, en souffrance, qui sont isolés, qui sont éloignés, auxquels on fait pas vraiment, on porte pas attention, auxquels on n'apporte pas forcément de soins, d'aide ou des choses comme ça. Donc ici, une des premières choses qu'on peut faire aussi, c'est aider quelqu'un qui souffre. Et aider quelqu'un qui souffre, ça va nous aider à aussi alléger notre propre karma. On va voir comment faire ça avec aussi la bonne attitude pour que ça fonctionne, que ça puisse être utile, le bon esprit qu'il va y avoir derrière ça. Mais le seva, c'est effectivement déjà une des premières choses vraiment très importantes qu'on peut faire. Alors ça peut être par exemple aider une personne âgée, ça peut être offrir un geste à quelqu'un ou quelque chose dans un objet à quelqu'un qui va l'aider en difficulté, qui va l'aider. Euh, Ça peut être donner du temps aussi à quelque chose, à quelqu'un, pour aider des personnes, aider une cause, des gens, une association, des choses comme ça. Donc du bénévolat, des choses comme ça par exemple, pas seulement de l'argent. Faire quelque chose de difficile aussi. Faire quelque chose de difficile qui nous contraint, qui nous met en situation de faire un effort personnel sans forcément le dire. Dire qu'il y a pas de témoin en fait. Et ça c'est très important. Vous voyez, un acte accompli sans témoin stabilise immédiatement Saturne. C'est ce qu'on trouve dans certains registres. Donc ici, c'est important parce que ça montre que c'est authentique. C'est pas pour qu'on puisse nous dire ah c'est vous qui avez fait ça ou qu'on nous voit faire quelque chose et que c'est notre ego qui va plutôt nous pousser à ce moment-là. Le seva doit être si possible silencieux, humble et sans attente. Il y a aussi du karma yoga ici quand on dit effectivement sans attente. Donc silencieux, humble et sans attente. Donc voilà, c'est l'attitude aussi à avoir pour pratiquer le service désintéressé qui va nous aider aussi à nous harmoniser plus avec l'énergie de Saturne justement.
Deuxième chose qu'on peut faire après le Seva, c'est le vœu de sobriété du samedi, Shani Vrata. Alors en fait, c'est le jour de Shani, c'est le samedi. Saturne, c'est samedi. Et donc, c'est un jour dans lequel on va essayer de se consacrer à la réduction. C'est l'énergie de Shani, c'est la contraction, la réduction, renoncement volontaire à des choses. La lenteur, le samedi, c'est qu'on essaie de faire les choses de manière plus posée, plus lente, plus consciente, ou purification intérieure avec différentes pratiques spirituelles du jeûne, des choses comme ça. On va le préciser un petit peu après. Donc, c'est de dire, voilà, le samedi, plus de sobriété, plus d'authenticité, plus de contraintes, plus de lenteur, plus de travail sur soi, etc. Ici, c'est pas un simple silence, c'est vraiment un engagement sacré de s'engager à cette attitude le samedi, ce qui demande un effort et un renoncement. C'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir harmoniser et faire comprendre à Shani qu'on est dans son énergie, qu'on fait un effort, justement. C'est ça qui nous est demandé. Alors, ça peut être des choses, par exemple, qui peuvent être liées à l'alimentation aussi. Par exemple, pas de sucre, pas de café, pas de dépenses inutiles, pas de réseaux sociaux, pas de nourriture trop lourde. Alors, si possible, même la nourriture végétarienne peut être intéressante. Pas de bavardage ou de polémique, etc. Donc, une espèce de renoncement volontaire, symbolique ici, qui va apaiser vraiment Saturne, qui va améliorer les choses avec Saturne. Parce que pourquoi, encore une fois, il n'y a rien de magique. Ça nous met dans une attitude qui fait connecter en nous l'énergie intérieure de Saturne. En fait, ça nous met dans une énergie, une dynamique en fait de faire ça. C'est ça qu'on recherche justement, parce que ça demande un travail sur soi. Et justement, Saturne dans la Thène va pousser pour faire ce travail sur nous-mêmes, justement. C'est tout simplement pour ça, effectivement, que ça fonctionne. Il n'y a rien de magique ou de mystérieux là-dedans. Donc, vœu de sobriété du samedi. Ça peut être aussi le jeûne du samedi, quelque chose qui est très puissant. Alors, ça peut être un jeûne partiel, mange que des fruits, eau, tisane, des choses comme ça. Un seul repas léger, ça peut être manger végétarien, prendre son repas après le coucher du soleil, quand la journée est faite et quand on est dans l'obscurité de Shani. Éviter les aliments lourds, gras ou frits par exemple. Donc vous voyez, ça c'est des recommandations un petit peu au niveau alimentaire, ou ça peut être tout simplement jeûner, ou faire du jeûne intermittent, par exemple jeûner sur la journée une partie uniquement. Ici le jeûne aussi, c'est bien parce que ça réduit Vata, le mental agité, et ouvre la porte à l'intériorité. Donc tout ça c'est dans le domaine de Saturne, la restriction, ici restriction alimentaire. Donc vous voyez, c'est aussi une pratique, le fasting sur les samedis, qui peut être très très bénéfique par rapport à Saturne. En termes de pratiques yogiques, on va essayer de plutôt faire des pratiques du yoga plutôt lentes, plutôt des choses posées, stables, pas du yoga dynamique par exemple, du Ashtanga, des choses comme ça, des choses plus posées, plus calmes, respiration plus profonde. On va pas faire des respirations du feu, des choses comme ça qui sont très dynamiques, méditation, marche lente et consciente, des choses comme ça. Voilà, c'est là que effectivement quand le corps se pose, le mental suit, le mental se pose aussi. Et ici, on cherche à se poser, à être en conscience. Quand le mental se pose, Saturne se pose, on pourrait dire aussi. Donc ça, c'est le genre de pratique aussi qu'on va pouvoir... alors ça peut être aussi des pranayama dans les respirations, certains types de pranayama. Donc voilà, là, je vous donne des grandes lignes. Après, tout ça, ça peut se détailler évidemment de manière plus spécifique. Mais ça vous donne des grandes lignes pour comprendre un peu la dynamique qu'on peut déjà avoir de trois manières différentes pour justement améliorer les choses avec Saturne. Alors, on peut aussi parler de sobriété mentale. Par exemple, le samedi, ça peut être plus effectivement pratiquer Shravana, l'écoute, la douceur, la présence, l'introspection. Donc, de parler moins, d'être plus concentré sur soi-même, sur ses tâches, sur sa pratique yogique, sur les choses comme ça. Donc, d'éviter d'être trop dans le côté impulsif ou des discussions, des commérages, des stimulations excessives, etc. Alors, vous voyez, c'est totalement paradoxal parce que dans notre monde occidental, on est plutôt en général à faire la fête le samedi, aller voir du monde le samedi, à faire tout l'inverse en fait de ce qu'on vient de mentionner. Ça qui est intéressant, c'est que en fait, on pourrait faire ça éventuellement la fête, etc. plutôt le vendredi, peut-être avec Saturne, avec Vénus, pardon. Mais pour Saturne le samedi, on est plutôt dans tout l'inverse, dans la restriction et plutôt une journée un peu, je dirais, monastique ou beaucoup plus dans l'introspection. En tout cas, si on veut améliorer les choses avec Saturne, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais ça dépend encore une fois du thème, des problèmes qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais vous voyez, en tout cas, c'est vraiment une énergie, un peu une dynamique totalement, en tout cas, opposée de ce qu'on fait habituellement le samedi. Alors c'est une forme de tapasya, de tapas, discipline du feu intérieur, de faire ça. Et du coup, c'est ça qui va matcher aussi avec Saturne. C'est la discipline, la rigueur qu'on va pouvoir s'imposer tout seul et si possible, sans même le dire aux autres, sans témoin, ce qui fait qu'on serait un peu dans l'ego aussi à ce moment-là. Là, c'est vraiment soi-même avec soi-même.
Et c'est là que du coup, ça va être encore plus important, plus efficace. Alors, troisième élément, donc on y vient, on parlait de tapas, la discipline volontaire. Choisir une discipline et la maintenir. Sachant que Shani, voilà, adore, en tout cas ce qui fonctionne pour Shani, c'est la constance, la persévérance, l'engagement, le long terme, donc les engagements qui sont tenus, les routines qui sont stables, qui demandent de la rigueur, qui demandent du travail, qui demandent de l'engagement, etc. Tout ça, effectivement, c'est des choses qui vont matcher avec Shani. Alors ça peut être des pratiques, comme disait le samedi en particulier, mais ça peut être aussi d'avoir une sadhana en fait déjà. Donc pratiquer des mantras chaque jour, par exemple, se coucher à heure régulière, tenir un engagement professionnel, terminer ce qui est commencé. Vous voyez, c'est même dans le travail. Garder de l'ordre dans sa vie, chez soi, dans ses relations, etc. Choisir une restriction volontaire. On a vu différents types de restrictions. Pratiquer 108 fois le mantra Om Sham Shanayi Namaha, par exemple de Saturne, ou des mantras de Shiva, ou etc. Donc on peut dire que Saturne récompense ce qui est fait chaque jour, pas ce qui est fait en une fois. Donc c'est pas tiens, allez un jour je fais un gros effort. Non, c'est d'être régulièrement dans cette dynamique. Et donc le fait d'avoir une sadhana, déjà, c'est quelque chose qui va être bénéfique par rapport à Saturne, effectivement. Une sadhana régulière et qu'on tient sur la durée, évidemment. Alors pourquoi tout ça fonctionne? Parce que tous ces éléments, ils nous ils alignent notre comportement avec la vibration de Shani. Dépouillement, patience, responsabilité, discipline, lenteur, vérité intérieure, réalité, restriction, contraction, etc., etc. Alors, encore une fois, c'est Shani, ça veut dire lent. Donc, ça va changer sur le long terme, profondément. Mais c'est pas du jour au lendemain que parce que vous avez fait un rituel de Shani, que ça y est, tout va se transformer. Important de comprendre. Ce que Saturne, Shani exige, ou ce que Saturne exige, c'est de l'authenticité, de l'effort, de la simplicité, du temps, de la patience, de la persévérance, de la rigueur, du travail, de la contrainte, de l'abnégation, de l'humilité. Et c'est tout ça qui va faire qu'effectivement, on va pouvoir faire des changements et que on va pouvoir mettre en place, de par cette nouvelle attitude, des changements que Shani peut nous amener à faire dans notre vie. C'est-à-dire que tout ça va nous amener du bénéfique, en fait, de faire tout ça. Et c'est par cette contrainte que Shani nous a imposée qu'on va faire le travail sur soi nécessaire pour aller chercher les choses qui sont bonnes pour nous, qui vont nous amener du bénéfique. Est-ce que vous voyez un peu la logique qu'il y a du coup ici? Encore une fois, il n'y a rien de mystique, c'est on va travailler sur justement ce qu'on a à travailler et ça va finalement être bénéfique pour nous. Mais du coup, Shani nous pousse à faire ce travail qu'on ne ferait pas si on n'avait pas justement un problème avec Saturne qui va nous pousser à faire ça. Alors tout ça, on l'approfondit aussi et par rapport à Shani, vous allez voir, il y a énormément de choses qu'on peut dire, qu'on peut voir pour comprendre son fonctionnement dans un thème, dans les maisons, dans les signes, dans les nakshatras, dans les conjonctions, dans ses aspects. Euh, et tout ce qui va avec effectivement Shani, son influence et les upayas dont on a parlé aussi de manière très spécifique. Là, on a donné des grandes lignes. Donc bientôt en décembre, il y aura donc cette formation Shani, maître du temps et du karma, la formation la plus complète vraiment, je pense, en astrologie védique sur Saturne en francophonie. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses sur Saturne. Donc voilà, je vous donne l'info, ce sera bientôt à partir de décembre, première ou deuxième semaine de décembre, cette formation sortira sur Shani. Et vous aurez énormément de choses par rapport à Saturne dans le thème, le Sadé Sati, etc. pour savoir comment agir avec Saturne pour vous et pour les autres et surtout comprendre les influences de Saturne dans toutes les un peu configurations possibles, conjonction en maison, en signe, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, ça arrivera bientôt et ça complétera effectivement aussi déjà ce tuto qui donne déjà des lignes assez claires, assez simples que vous pouvez commencer à mettre en pratique. Alors comme toujours, sur notre site, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com et obtenir votre thème de naissance. Alors pas une consultation, hein, c'est le thème de naissance, c'est-à-dire que vous aurez ici votre grille de naissance védique avec votre ascendant, où sont vos planètes, dans les maisons, dans les signes, etc. Donc votre carte de naissance. Et après, effectivement, c'est ça la base d'interprétation, déjà d'avoir son thème. Donc si vous n'avez pas effectivement le logiciel qu'il faut, votre thème védique, etc., vous pouvez le trouver sur vedic-coaching.com en vous inscrivant. Il y a un formulaire à remplir, ensuite que moi je reçois, et après je vais prendre dans mon logiciel, je vais aller calculer votre carte de naissance védique et vous l'envoyer. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pas automatique, mais en tout cas ça vous permet d'avoir votre carte de naissance védique si vous le souhaitez gratuitement. C'est sur notre site vedic-coaching.com. Ensuite, pour terminer, comme vous le savez, on propose toujours la formation certifiante du docteur David Frolley, formation de référence internationale faite par le docteur David Frolley de l'American Institute of Vedic Studies.
Vous pouvez aussi même commencer par le module 1. Les modules sont accessibles aussi indépendamment, ou la formation complète qui est certifiante. Le module 1 déjà vous donne des fondations très très avancées, très poussées sur le Jyotish pour pouvoir déjà commencer à travailler avec un thème et à aller sur l'interprétation d'un thème. Donc si vous avez des questions sur tout ça, évidemment, vous pouvez commenter en dessous ou me contacter directement sur vedic-coaching.com. Pensez à vous abonner à la chaîne ou à notre newsletter qui est sur le site aussi, hein. Il y a un onglet newsletter, vous pouvez vous abonner et vous recevez du coup à chaque fois l'info qu'il y a une nouvelle vidéo par mail, un nouvel article le mardi, le dimanche sur le Jyotish, les séances védiques par mail. Vous avez tout dans votre mail directement. Donc si vous voulez ça, inscrivez-vous à la newsletter directement sur notre site. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.